Dans l'obscurité, l'horreur se cache. Créatures, animaux, dangers. Ainsi, l'homme a appris à éclairer l'obscurité, avec du feu, des bougies, etc. Mais dans l'inconnu qui se cache dans cette obscurité, certains ont su trouver des puissances qu'ils ont commencé à convoiter. Ainsi, ils ont appris des savoirs oubliés, des rituels interdits. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Cinq hommes encapuchonnés se rencontrèrent silencieusement à l'entrée d'un cimetière. La nuit était tombée depuis plusieurs heures et les environs étaient aussi calmes qu'ils pouvaient l'être. Ils pénétrèrent dans le cimetière sans un échange et rejoignirent le caveau d'une illustre famille. Le premier se saisit d'une clé et ouvrit la grille entourant la construction, puis laissa rentrer ses complices. Il referma derrière eux, puis enflamma une torche avec laquelle il éclaira son chemin en descendant les escaliers menant aux profondeurs du caveau. Là, il alluma différents braséros pendant que ses compagnons dessinaient des symboles sur le sol et déposaient des bougies dont ils enflammaient la mèche. Une fois en place, il se plaça face à ses compères. « Mes amis, prenons soin de réussir parfaitement ce rituel. La moindre erreur pourrait nous être fatale. Si nous réussissons, sachez que nos rêves deviendront réalité. Duncan, vous parviendrez à vaincre cette maladie. Edgar, vous pourrez réaliser toutes ces œuvres que vous avez rêvé de créer depuis si longtemps. Edwidge, vous marierez votre chère Anne-Lise. Joseph, vous deviendrez l'homme que vous n'avez jamais été. Et j'aurai le pouvoir. Commençons. Joseph, donnez-moi le livre. » Baissant la tête, Joseph lui tendit le livre. Le rituel débuta alors. Ils s'ouvrirent la main l'un après l'autre et laissèrent tomber chacun 3 gouttes de sang dans le cercle. Puis, les chants commencèrent dans une langue incompréhensible, oubliée de tous. Les bras levés, les yeux mi-clos, ils étaient comme en transe. Puis soudainement, le sol trembla, les flammes s'éteignirent et tout devint silencieux. D'un coup, toutes les flammes se ravivèrent comme si un combustible avait été jeté dessus. Les bougies s'embrasèrent si ardemment que leurs flammes léchèrent un instant le plafond du caveau. Les 5 hommes tombèrent en arrière, et en relevant la tête, une créature humanoïde se tenait au centre du cercle. Chacun des 5 hommes en voyait une représentation différente. La seule chose qui était certaine, c'était l'horreur qu'inspirait cette chose. La chose s'approcha des limites du cercle et observa les 5 hommes avec un regard dédaigneux. « Vous l'avez fait. Vous avez allumé vos bougies. Vous avez peint vos symboles interdits dans cette quête futile de pouvoir dont vous ignorez tout. Vous avez décidé d'invoquer une puissance qui vous dépasse totalement. Une entité antédiluvienne qui a connu l'obscurité, quelque chose qui a connu l'avant et qui connaîtra l'après. Je suis la bête des tréfonds. Je suis ce qui fait peur aux créatures tapies dans l'obscurité. Croyez-vous détenir le moindre pouvoir sur un être aussi grand, aussi puissant que moi ? Vous n'êtes que 5 hommes dans une cave. Comment pouvez-vous me sous-estimer à ce point ? Laissez-moi vous poser une question. Ce pouvoir que vous rêvez d'obtenir, pensez-vous pouvoir le contrôler ? Pensez-vous pouvoir le contenir ? Regardez-moi alors que je m'adresse à vous, moi le puissant, moi l'implacable. À vos yeux, je ne suis qu'un outil pour vos ancêtres. Je suis un dieu. Vous osez gaspiller mon temps,
pour vos futiles desseins, et je devrais vous obéir pour la seule raison que vous ayez utilisé une langue plus ancienne que votre espèce? Croyez-vous que l'univers est aussi simple que cela? Croyez-vous que toute chose peut être contrôlée par des mots, des formules magiques? La puissance ne se cache pas dans les mots. Voyez ce qu'est la puissance tandis que j'insuffle un peu de mon énergie dans votre ami. Voyez-le tomber à genoux et écoutez ses plaintes. Voici la puissance. Écoutez les suppliques d'une âme inférieure et se délecter de sa souffrance. L'observer mourir. Alors, messieurs, vos symboles ont-ils contenu ma puissance? Vos incantations ont-elles contrôlé mes mouvements? Vos croyances contraignent-elles ma volonté? Observez-moi dans ma grandeur, dans ma splendeur. Adorez-moi comme vous devriez m'adorer. Reconnaissez en moi le Dieu que vous avez toujours craint. Agenouillez-vous et priez mon nom. Agenouillez-vous et sanctifiez ma parole. Voyez autour de vous le feu ardent de ma colère et celui qui vous exterminera si vous me reniez. Je détruirai vos maisons, maudirai vos descendances et briserai vos empires. Si vous me vénérez, si vous adorez mon nom, si vous suivez mes commandements, j'évincerai vos ennemis. Vous avez voulu me contrôler mon pouvoir. Vous allez maintenant me rendre plus puissant que je ne l'ai jamais été, ou vous serez exterminés. Agenouillez-vous, priez mon nom. Je suis l'être des ténèbres, je suis le Dieu oublié qui renaît. Je suis Torghroth. Perdus dans l'effroi de l'instant, les 4 hommes restants fixèrent le corps sans vie de leur chef. Puis, ils se prosternèrent devant leur nouveau dieu. Voici les risques quand on joue avec des puissances qu'on ne contrôle pas. J'imagine que si parfois prendre des risques peut être une bonne chose, il y a certains moments où il faut savoir rester très calme. Et vous, prendriez-vous ce genre de risque? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous feriez dans cette situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.